Bonjour à tous, donc je suis Laurence Gouttière de l'ADEME au niveau national et je suis en charge des études sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et à l'occasion de cette journée internationale du 29 septembre et des assises du Régal Normandie, c'était l'occasion de vous faire part des dernières actualités en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, en tout premier lieu, je voulais vous faire part des nouveaux chiffres qu'on va dorénavant utiliser pour parler du gaspillage alimentaire. Peut-être en avez-vous déjà vu passer et ils sont intéressants à expliquer parce qu'ils sont nouveaux. Alors, pourquoi des nouveaux chiffres? En 2019, l'Union européenne a sorti une directive qui rend obligatoire pour tous les États membres le fait de rendre des comptes sur le gaspillage alimentaire avec une méthode commune à tous. La première édition, donc les premiers chiffres ont dû être rendus par tous les pays en juin 2022 sur la base de données de chiffres 2020. Et ensuite, il faudra rendre ces données tous les ans à la Commission européenne. Alors, la grande nouveauté, c'est que le périmètre de comptage du gaspillage alimentaire, qui s'impose maintenant donc à tous les pays et que la France doit respecter, c'est que on prend en compte uniquement les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine. On prend en compte la production primaire, mais pas ce qui est perdu au moment de la récolte. On prend en compte les parties comestibles et non comestibles, à savoir les os, les épluchures, les noyaux. Et on prend en compte, enfin plutôt, on ne va pas prendre en compte ce qui est finalement valorisé pour l'alimentation animale. Et donc, ces trois éléments, donc perte à la récolte, aliments non comestibles et alimentation animale, diffèrent exactement à l'opposé de ce qu'on avait l'habitude de faire en France jusqu'à maintenant. Et les chiffres qu'on utilisait depuis 2016, qui étaient des chiffres ADEME voilà, qui circulaient, utilisaient cette méthode quasiment inversée. Du coup, il va falloir s'habituer à cette nouvelle façon de faire et c'est ce qui peut expliquer aussi des grandes différences de chiffres. Donc ça, c'était important que vous ayez ça en tête. Donc, concernant les chiffres, au niveau Europe, l'Europe a décidé de communiquer en kilos par habitant. Donc, on voit là, c'est les chiffres pour l'Europe, pour l'ensemble des pays qui ont donc rapporté. On voit, vous voyez qu'il y a en dessous, il y a quelques pays qui n'ont pas encore rendu leurs chiffres, mais ça va arriver. Donc, on voit qu'on est à peu près à 127 kilos par habitant. On voit que c'est du côté des ménages qu'il y a plus de la moitié voilà, sur le gaspillage alimentaire. Et ensuite, ça se répartit. Donc, on a les industries agroalimentaires, la production primaire, tout ce qui est restauration hors domicile et puis la distribution. On va s'arrêter cette fois sur la France. Donc, on a utilisé un camembert à défaut de mieux pour l'instant. Et là, on voit donc le chiffre à retenir, donc 129 kilos par habitant, ce qui est beaucoup, mais donc c'est quand on cumule tous les gaspillages à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Et quand ensuite on répartit, on est à un peu moins de la moitié à 59 kilos par ménage. Ensuite, pour un peu moins de 10% pour la distribution. Et ensuite, on a la transformation, la production primaire et la restauration. Donc, vous voyez que les schémas qu'on avait l'habitude d'utiliser et de communiquer sont différents. Et ça s'explique vraiment avant tout, un, par la méthode, par les périmètres de cette méthode, et deux, aussi par le fait que, comme vous l'avez noté, ce sont des données de 2020. 2020, une année extrêmement atypique, vous le savez, ce qui fait que le système de production et la chaîne alimentaire a été extrêmement bouleversé. Et on attend avec impatience les nouveaux chiffres pour voir justement si ça s'équilibre un peu mieux. Je ne vais pas plus loin sur ces chiffres-là et je crois que vous allez y revenir pendant les assises. Alors, les métiers de bouche, c'est quoi? C'est tous les commerçants artisans qui produisent de l'alimentaire. On a 5 grandes catégories qui ont été étudiées: les boulangeries-pâtisseries, les primeurs, les boucheries-charcuteries, les crèmeries et tout ce qui est poissonnerie. Pour cette étude, on a accompagné une cinquantaine d'établissements pour aller regarder de très près comment ça se passait, dans
Et pourquoi on a fait ça? Parce que quand on a travaillé dans le cadre du label anti-gaspillage alimentaire, dont le premier référentiel sur la distribution est sorti tout début d'année 2023, on s'est rendu compte qu'on avait peu de données sur tout ce qui est métier de bouche. Et du coup, on a voulu affiner ça. Donc, on a cette plaquette et des fiches par secteur d'activité sort pour le 29 septembre et vous avez donc des ratios qui vont être proposés. Alors évidemment, ce sont des premiers ordres de grandeur qu'il faudra affiner au fil du temps, à force de faire des diagnostics, mais ça va permettre aux établissements de se situer tant en poids qu'en euros. Et on espère derrière avec des actions de réduction qu'il est toujours possible de faire. Je vous souhaite de très bonnes assises et j'espère à bientôt. Au revoir.